Demat dercheneuze pedeton bet irie e brodjuenet komz diwar ben ar rouezioù deus ar bet keltiek, ar rouezioù ar geltet hag ar rouezioù eus breizizel. Bonjour à tous, je suis venu ici pour parler à tout le monde des symboles et emblèmes des Bretons et des Celtes depuis il y a très très longtemps. Alors la première chose à laquelle on pense lorsqu'on vient en Bretagne, lorsqu'on vit en Bretagne, une chose qui interpelle les visiteurs qui viennent nous voir en été ou à d'autres moments de l'année, c'est évidemment le Gwenadu, dont on a une profusion extraordinaire, un drapeau qu'on a vu dans l'espace grâce à mon compatriote trégorois Jean-Loup Chrétien, que des gens ont pris sur leur bateau pour traverser l'Atlantique, etc. Et qu'on voit hisser sur toutes les mairies de Bretagne. Et quand je dis de Bretagne, je dis aussi évidemment de la Loire-Atlantique, puisque le dernier grand événement à propos du Gwenadu, c'est qu'il a été hissé un petit peu avant Noël, à la demande de nombreux militants bretons et de Bretagne Réunie, sur la mairie de Nantes. Nantes, la capitale historique de la Bretagne. Voilà. Le Gwenadu, donc son nom veut dire Gwen, blanc, du noir. Gwenadu, le drapeau blanc et noir. Contrairement à ce qu'on entend souvent, nous ne sommes pas le seul pays en Europe ou au monde à avoir un drapeau blanc et noir. D'autres pays l'ont également. On pense en particulier à la Prusse, qui a hérité du drapeau des chevaliers teutoniques. Alors, le Gwenadu, il n'est pas si vieux que certains pourraient le croire. Les couleurs bretonnes sont très anciennes. On les trouve citées sur des manuscrits médiévaux. Par contre, le Gwenadu, lui, c'est un drapeau récent. C'est un drapeau qui a été créé en 1925 par Morvan Marshall pour doter le mouvement breton d'un drapeau, on va dire, moderne. Le mouvement breton, autonomiste et indépendantiste, évidemment. C'est donc, on peut dire que c'est ce qui explique qu'il soit mal vu par le pouvoir français, c'est à l'origine le drapeau des autonomistes et des indépendantistes. Alors, de quoi se compose ce fameux Gwenadu, le drapeau national moderne des Bretons, et des Bretonnes évidemment? Il se compose d'abord d'un champ d'hermine. À l'origine, le champ d'hermine représentait un nombre indifférencié d'hermines. Et nous allons voir tout à l'heure la symbolique de l'hermine. Dans la plupart des cas, actuellement, ce champ d'hermine se trouve réduit à 11 hermines. 4, 3 et 4. Le Gwenadu se compose d'un champ d'hermine et de 9 bandes qui correspondent, dans l'esprit de Morvan Marshall, l'homme qui a créé le Gwenadu en 1925, qui était aussi un créateur du mouvement breton politique, de 9 bandes, donc 5 bandes noires et 4 bandes blanches, lesquelles représentent symboliquement les 9 évêchés historiques de la Bretagne. Donc 5 bandes blanches qui correspondent aux évêchés de langue galaise, de langue, on va dire, romane d'oïl, une langue proche du français, et les 4 bandes noires représentent les évêchés de langue bretonne, ou les évêchés, on peut dire, bretonnants, ou on dit aujourd'hui plutôt britophone. Donc l'évêché de Quimper, l'évêché de Tréguier, l'évêché de Saint-Paul-de-Léon, et le vôtre, ici, l'évêché de Vannes, du Brodjuenet. Voilà. On va voir maintenant de quoi s'est inspiré Morvan Marshall pour créer ce drapeau. Donc on a vu qu'il est constitué d'hermines et de bandes qui symbolisent les évêchés. Mais il s'est inspiré pour créer ce joli drapeau du drapeau américain, puisqu'à l'époque, en 1925, on est à la sortie de la guerre de 14-18, les États-Unis, c'est une puissance émergente, c'est une puissance qui monte, c'est un pays qui a acquis sa liberté, son indépendance à peine un siècle avant, et qui symbolise encore le combat pour la liberté, pour l'indépendance. Donc c'est un combat, et c'est un pays qui était inspirant pour beaucoup de peuples en Europe qui étaient en lutte
pour conquérir leur liberté, ou au moins plus de liberté et plus d'autonomie, comme c'était le cas après la Première Guerre mondiale. Ce drapeau est inspiré aussi des armes de Rennes, puisque Morvan Marshall était un étudiant en architecture de Rennes, et il est inspiré également des armes du clan Marshall en Irlande. Alors ce drapeau, comme je vous l'ai dit, il est récent, il est moderne. Avant, qu'est-ce qu'on avait? Les Bretons avaient un drapeau à hermine plein. Alors, quand on dit hermine, vous allez me dire, on ne reconnaît pas beaucoup les hermines sur le drapeau breton. En fait, historiquement et symboliquement, sur le drapeau breton, ce ne sont pas l'hermine, ce ne sont pas les hermines, ce n'est pas l'animal entier qui est représenté, c'est une queue d'hermine, et une queue agrafée. C'est une symbolique qui date du Moyen-Âge. Précisément, en ce qui concerne les Bretons, ce drapeau herminé apparaît sur les armoiries de Pierre de Dreux, dit Pierre Mauclerc, en 1214. Cette hermine va devenir un champ plein d'hermines sous Jean Ier le Roux en 1251, donc à la moitié du XIIIe siècle. Et le drapeau herminé va devenir définitif en 1314 sous Jean III, sous notre duc Jean III. Alors l'hermine représente pour les Bretons la pureté. Tout le monde a entendu, beaucoup d'entre vous ont entendu parler, ont entendu cette phrase traduite en français, plutôt la mort que la souillure. En breton on dit « kentor mervel eget bern saotret », plutôt mourir que d'être souillé. À cette devise qui était celle des ducs de Bretagne, et évidemment celle d'Anne de Bretagne, on associe souvent une anecdote représentant Anne de Bretagne voyant une hermine blanche en hiver, refusant de marcher dans la boue pour ne pas souiller sa fourrure. Une hermine probablement acculée, peut-être par des chasseurs, etc. Donc on a parlé du grenadu, le drapeau moderne des Bretons. On a parlé du drapeau herminé, qu'on peut voir de temps en temps flotter sur des châteaux, qu'on peut voir encore éventuellement dans certaines manifestations, et qu'on voit aussi sur la Manche des gendarmes français en Bretagne. Je ne dis pas des gendarmes bretons, puisqu'on n'a plus de gendarmerie bretonne, mais sur la Manche, des gendarmes français en Bretagne. Voilà. Et qu'on trouve un peu partout, l'hermine, bien sûr. Mais avant le drapeau herminé, on avait encore d'autres drapeaux, les Bretons. Un autre drapeau très ancien qu'on voit flotter dans les manifestations, qu'on voit sur des maisons, et pour ceux qui aiment bien la marine à voile, qu'on voit souvent sur les bateaux à voile, sur les voiliers, c'est le croise-du, le drapeau à croix, le drapeau à croix noire. Croise-du, ça veut dire croix noire en breton. Ce croise-du qu'on n'a pas vu pendant des décennies, pendant très longtemps en Bretagne, lui, il date de 1188 et il avait été confié aux Bretons par le pape de l'époque pour partir à la troisième croisade. C'est un drapeau qui est contemporain, on peut dire, de la Croix-Rouge des Anglais et de toutes les croix des nations scandinaves. Le dragon, dans l'esprit des Celtes, d'une manière générale, et des Bretons en particulier, et en particulier des Bretons du Haut Moyen-Âge, n'est pas la créature maléfique, la créature diabolique qu'il est devenu après, à partir du XIIe siècle, sous l'influence du christianisme. Au contraire, ce dragon des Bretons et des Celtes doit être rapproché du dragon asiatique, du dragon que j'appelle moi eurasiatique. Le dragon, c'est un animal protecteur. On le voit dans le cycle arthurien notamment, au moment de la bataille de Salesbière. Il protège, il survole l'armée des Bretons et c'est un signe plutôt positif. Le dragon vient du chaos et il est ordonné par l'intelligence humaine, par la lumière. Des visiteurs qui viennent en été en Bretagne ou à d'autres moments de l'année voient peut-être pas en Broadjuanat ici ou en Broguernay, mais au moins dans le Trégor, un magnifique dragon rouge sur une croix noire, sur fond jaune, sur fond d'or, on va dire.
Eh bien, c'est le drapeau du Trégor qui, comme le drapeau de nos frères gallois, arbore un dragon qui est un des derniers vestiges, c'est donc un des derniers vestiges de ces drapeaux alto-médiévaux des Bretons, donc des deux côtés du Morbrèze, de la Manche, lorsqu'ils sont venus de l'île de Bretagne, peuplée d'Armorique. Donc le drapeau du Trégor et le drapeau du Pays de Galles ont chacun un dragon rouge. C'est pour vous dire, et pour vous donner encore un exemple de l'importance de cette figure du dragon dans la mythologie ou dans la mémoire des Bretons, et dans la symbolique des Bretons au minimum. Un symbole qu'on a vu émerger, on va dire, beaucoup depuis les années 70, notamment popularisé par des gens comme Alan Stivell, mais qu'on voit aussi quand on va à Lorient, qu'on voit sur une cheminée, et qui symbolise, et qui en tout cas marque l'endroit d'une usine de salaison, tout simplement, qu'on voit comme symbole de banque, et puis qu'on voit un peu partout, c'est le triskel. Alors, triskel n'est pas un mot breton, contrairement à Gwenadu, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un mot grec, triskeleton, qui veut dire trois jambes, simplement. Hein. C'est un symbole, le triskel, qu'on va retrouver sur des drapeaux bretons, sur des produits de Bretagne, mais qu'on va retrouver aussi sur le drapeau de la Sicile et sur le drapeau d'un autre pays de la galaxie celtique, c'est l'île de Man. Donc c'est un symbole aussi très populaire dans le monde celtique. C'est un symbole popularisé, comme je l'ai dit tout à l'heure, par Alan Stivell, par des chanteurs des années 70. Alan Stivell avait toujours un grand triskel cerclé autour du cou, mais c'est un symbole qui a été popularisé aussi dans l'entre-deux-guerres par le Parti national breton, par exemple, dont c'était le symbole principal. C'est un symbole, comme dit Divi Kervella, dans l'ouvrage que je vous ai mentionné tout à l'heure, qui est plus, je dirais, national breton et voire interceltique, puisqu'il est aussi très populaire en Irlande. On le retrouve sur les avions de guerre de l'armée irlandaise. On le retrouve dans toute la galaxie celtique. Et il n'est pas associé à une famille, comme je vous ai dit tout à l'heure, puisque les Hermines viennent de la famille de Dreux. On va dire que c'est un symbole national breton. Le triskel, donc, c'est trois branches qui tournent soit sur la droite, dans ce cas-là, on dit qu'il est dextrogire, soit sur la gauche, on va dire qu'il est lévogire ou sinistrogire. Alors, dans le sens sinistrogire, il est plutôt maléfique lorsqu'il tourne sur la gauche. Lorsqu'il tourne sur la droite, il est bénéfique. Donc, vous avez compris, à ce que je vous disais, que le triskel, c'est un symbole giratoire, c'est un symbole qui bouge. Ce qui est important dans le triskel, c'est qu'il bouge, qu'il est en mouvement. Souvent, on dit que le triskel représente, vous l'avez entendu certainement, la terre, l'eau et le feu, c'est-à-dire les trois éléments fondamentaux. Alors, c'est la terre, l'eau et le feu, parfois on peut dire l'air aussi, l'air, mais toujours dans un sens mobile, dans un sens de mouvement. On voit bien d'ailleurs, imaginez un axe au milieu du triskel et trois branches qui tournent, et les branches s'arrondissent à force de tourner avec le vent. Ce qui est important dans le triskel, c'est aussi, outre son côté mouvement, ce que j'ai dit tout à l'heure pour expliquer son étymologie, trois jambes, c'est le chiffre 3. 3 est un chiffre sacré dans le monde celtique. On peut même dire que c'est le chiffre de la perfection. C'est un chiffre qui nous a été repris d'ailleurs opportunément par le christianisme avec cette fameuse Trinité, très populaire en Bretagne. Mais en Bretagne, dans les pays celtiques, on avait aussi des matrones triples, on a aussi des déesses triples. Et le triskel, on peut dire, pour paraphraser Divi Kervella, que j'ai déjà cité au moins une fois ou deux, que ça représente l'unité dans la triplicité ou la triplicité dans l'unité. On peut dire que c'est quelque chose qui représente une forme
de perfection. Alors, ça peut être les éléments, mais ça peut être aussi sur un plan, on va dire, plus philosophique, plus spirituel. Pour moi, il peut s'agir aussi du cycle de la vie, de la naissance, la vie, la mort, la renaissance, etc. Pour certains symbolistes, il peut s'agir aussi d'une espèce de roue solaire, comme le fameux Hévoud des Bretons, la croix basque, la swastika, récupérée par qui on sait à une certaine époque, mais qui est un symbole indo-européen très ancien, qu'on trouve souvent en Inde, qui est très très populaire en Inde, qui représente probablement aussi une forme de roue solaire. Donc le triskel, le fameux triskel des Bretons, qu'on voit partout, que certains essayent aussi de nous récupérer, eh bien c'est tout ça en même temps. Pour celles et ceux qui veulent poursuivre cette réflexion et cette connaissance, je vous invite chaleureusement à vous reporter au site www.mooc.bzh, site produit et animé par les deux associations dédiées à la culture bretonne, Kenler et Sonerion.